Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress. Dans d'autres conditions, nous sommes le vendredi 27 juin 2025 déjà. Alors, on s'est vu il y a 15 jours, donc il y avait la peur, la guerre, etc., etc. Puis je vous avais expliqué qu'il y avait quand même quelques éléments, effectivement, qui nous disaient bon, la peur, il n'y en avait pas trop. Le pétrole, je sais pas, bizarre. Enfin bon, voilà. Donc, le 27 juin 2025, que nous disent les marchés? Bon, vous voyez déjà comme quoi, nous sommes à 65. Bon, voilà, la peur a disparu. Alors, je ne dis pas comme quoi le danger a disparu, mais en tous les cas, la peur a disparu. Concernant le VIX, regardez, on réintègre, ce que j'avais mon canal horizontal, ok, on réintègre, on est à 16,33. Bon, donc voilà, alors je garde quand même mon call acheté, on sait jamais. Bon, c'est une protection, c'est comme pour une assurance de voiture, vous dépensez, vous en aurez peut-être pas besoin, oui, mais si vous en avez besoin, vous serez content de l'avoir acheté. Voilà, c'est pour ça que je garde ma position pour l'instant. Concernant ce qui s'est passé donc sur les secteurs cette semaine, oui, comme quoi, tout ce qui est communication services. Bon, alors déjà, on voit ça pendant les formations, etc. On voit que la technologie, ça y est, s'est réveillée. Oui, effectivement, quand l'espoir revient, tout le monde saute sur la technologie et les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, et ci et ça, etc., le cloud. Voilà, bon. Tout ce qui est consommation cyclique, oui, belle performance cette semaine, etc. Et les deux qui ont moins performé cette semaine, c'est le real estate et l'énergie. Tiens donc, l'énergie. Amusant quand même. Alors, le put-call ratio, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, vous voyez comme quoi il a monté un petit peu, on s'était vu il y a quelque temps, il était pas si faible, mais je vous avais dit, c'est quand même étonnant, il y a un conflit, une guerre et tout, et le put-call ratio, franchement, il est un peu rikiki, quoi. Bon, là, on a clôturé à 0,61 cette semaine. Bon, alors, est-ce que c'est grave, docteur? Non. Voilà, non. Alors, la moyenne des sociétés, donc composant le SP500, dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Bon, ce coup-ci, on clôture cette semaine à 51%. Donc 51% des sociétés composant le SP500 est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours. Bon, allez savoir. Le pétrole, on en a parlé, le pétrole. Je vous avais dit comme quoi, donc, c'est le futur, c'est là. On est toujours dans un canal baissier. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on a tapé ici aux alentours des 77 barils de pétrole, le haut du canal baissier, et puis boum, paf. Ça y est, la paix est revenue, il y a un contrat entre Israël et l'Iran, voilà, et puis via les États-Unis, donc tout va bien, voilà. Bon, alors bien sûr, il y a peut-être potentiellement un danger, mais en tous les cas, la peur aujourd'hui, désolé, les cours nous parlent, il suffit de les voir. L'or, bon, l'or, c'est un peu pareil, vous voyez. Donc ça, c'est GLD. Je vous rappelle que GLD est dossier sur l'once. Ok, il y a un rapport 10. Bon, GLD, pof, voilà, on revient tester les 300. Donc les 3000, si vous voulez, les $3000, l'once d'or. Voilà. Alors bon, et là, en plus, on vient de casser la moyenne mobile. Ici, 50, on est en délire, 50D. Bon, alors est-ce qu'on va revenir tester ici les 290? Oh, peut-être, puisqu'effectivement tout le monde s'était réfugié sur l'or. Ok, là un petit peu la débâcle du dollar, ok, l'augmentation de l'euro qui est peut-être d'une façon ponctuelle. Bon, voilà. Et puis là ici une zone rectangle et tout. Bon, peut-être pourquoi pas revenir tester ici vers les 291, 292. Alors, un chiffre important qui était attendu par la majorité des intervenants, donc ce vendredi 27, donc c'était le corps PCE. Alors, le corps voulant dire comme quoi c'était les dépenses des ménages, mais hors alimentation et hors pétrole. Donc, ça veut dire que bon,
Et si vous prenez l'exemple de votre côté, hein, hors pétrole et puis hors alimentation, effectivement, il y a une partie de l'inflation que vous virez et tout. Bon, ça masque peut-être aussi parfois un peu la réalité. Mais bon, alors 2 mois over mois, donc 0,2%. Bon, un petit peu plus que ce qui était le mois précédent et un petit peu plus que ce qui était forecast, c'est-à-dire le prévisionnel, hein, ce qu'on prévoit. Et puis là, d'année over year, donc 2,7. Bon, 2,7%. Bon, alors, il faut garder quand même à l'esprit donc les taux, hein, tout le monde voit les taux, baisser les taux de telle sorte de pouvoir faire repartir la machine des marchés financiers, etc., etc. Donc, il faut avoir un œil là-dessus, voilà. Donc, voilà. Alors, il y avait aussi quelque chose d'important. Donc, je voulais vous montrer, c'est qu'est-ce qui s'est passé donc cette semaine. Vous voyez, donc ici, voilà. Donc, en fonction de la segmentation, donc les nanos, les micros, donc ça, ce sont les capitalisations, hein, les middle, les larges et tout. Et on voit que en fonction du secteur, et ben effectivement, et ça, je vous rappelle, c'est sur la semaine, hein, c'est la semaine réalisée. Donc on a, vous voyez, la technologie et là tous les compartiments, all, vous voyez, là ça c'est quelle que soit la capitalisation. Bon, on voit un petit peu hein, ce qui s'est passé à travers ce que je vous ai montré sur ma feuille. Bon, vous voyez, la distribution et même les micros, les small, bon, alors ne traitez jamais les options là-dessus. Alors certaines middles peuvent être intéressantes, hein, les middles sont vraiment les sociétés composant le Russell 2000. Ok, mais en tous les cas, voilà. Donc c'est un petit truc intéressant. Il n'y a que les nanos qui n'ont pas du tout performé. Donc cette semaine, bon, c'est normal, hein. On réinjecte sur ce qui est un petit peu plus sûr. Et on voit comme quoi, effectivement, il y a 2 compartiments qui sont toujours là. Ce sont les mégas et les larges. Voilà. Donc, et là, vous avez les secteurs. Alors, il y a un petit truc intéressant cette semaine qui s'est passé. C'est le Russell 2000. Alors, on pourrait étudier le DIA, etc. Mais je regarde ça parce que le Russell 2000, c'est quand même les sociétés composant quand même l'économie américaine. Ce sont 2000 sociétés. Bon. Et on voit que là, on va se mettre en grand, voilà, comme ça. On est en train de tester. Donc, la moyenne mobile de 100 jours. Bon. La 50D est en train, vous voyez, de s'inverser en termes de direction. Et mon petit fil conducteur joue le rôle de suspension. Hein. Hop, hop, hop. Bon. Alors, vous dire comme quoi on va casser d'une façon franche la 200 jours dans les jours prochains. Je sais pas. On a quand même une bougie, on a un doji, c'est une bougie d'indécision. Mais ce côté-là où effectivement le Russell 2000 risque de repasser en mode, ça on voit pendant les formations, en mode accumulation, ça risque d'être intéressant. Et c'est pour ça que je suis en train de regarder, bien entendu, ce que je vous dis là, c'est juste de l'information, ce n'est pas du tout de la recommandation. Et pour ceux qui sont... je vous rappelle que les Européens donc, ne peuvent pas accéder directement aux ETF américains, mais les options le permettent. Donc, je suis intéressé, hein, je reviens là-dessus, je suis intéressé pour l'achat de IWM, mais le Russell 2000, il a du retard. Donc, et on voit que statistiquement, les 4 indices bougent toujours de la même façon si on pondère sur une grande période de temps. Donc ça veut dire que le Russell 2000 a du retard. Alors est-ce qu'il va récupérer ce retard? Peut-être. Les probabilités sont là pour nous le dire. Donc le Russell 2000, si on regarde donc pour l'échéance du 30, parce que j'ai raté celle d'hier, celle de vendredi. Donc c'est le dire, puisque la vidéo je l'ai commencé à la tourner samedi. Donc je regarde pour le 30 juin. Alors c'est dans 2 jours. Donc voilà. Mais peut-être pour du 217.
voilà, 217, le dernier prix était à 1,90 $. Vente donc un put 217. Ce n'est pas de la recommandation, c'est juste voilà vous dire ce qui est potentiellement possible de faire. Je vous dis, ce n'est pas de la recommandation. Mais 217, c'est intéressant. Puisque effectivement pour un portefeuille qui puisse l'accepter, bien entendu, me faire assigner à 217, bon, voilà, voilà. Alors ce n'est pas un espoir, mais dans la probabilité que le cours puisse continuer et avec un target ici à 230. Bon, donc ça veut dire que l'érosion du temps, bon, il y en a très peu, c'est 2 jours, mais dès le moment où je vais avoir donc, si je suis assigné à 217, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vendre des covered calls. Parce que le SP500 est intéressant à analyser. Mais je suis ici en weekly. Je suis en weekly. On vient de clôturer, hein, on vient de clôturer ici, donc, un plus haut historique. C'est un plus haut historique en weekly. Voilà, les cours nous parlent, hein, il suffit de simplement d'ouvrir les yeux, c'est tout. Et si je me mets, voilà, ici en logarithmique, eh ben, je vous rappelle qu'en logarithmique, et puis je vais ici autofit, voilà, eh ben, peut-être que l'objectif, c'est le haut, le haut de nouveau du canal haussier de long terme. Allez savoir. Mais en tous les cas, les cours nous parlent. Bon, bah, c'est pas la peine de s'inventer des histoires. La comparaison entre les valeurs, là je suis en weekly, c'est la comparaison des valeurs donc de croissance, VUG, qui est un ETF. Voilà, vous allez sur fidelity.com pour avoir la composition d'ETF, voilà, hein, donc avoir le portfolio, ce qu'on dit. Donc VUG divisé par les valeurs value, donc les valeurs qui par définition sont des valeurs protectives, enfin protectives, protective, excusez-moi, bon, bah, je vais pas couper ça. Et donc si l'investissement va sur les valeurs de croissance, bah, ça veut dire que les probabilités pour que le marché reparte vers le nord d'une façon assez ardue, eh bien là, bon, bah, regardez, là en weekly, on vient de nouveau clôturer, comme pour le SP500, on clôture sur des plus hauts. Voilà, avec une bougie qui est complète sur la semaine. Pour une comparaison, ça c'est une comparaison. Voilà. Alors, avant de finir, donc, voilà, donc, puisque là, effectivement, ça va être une vidéo assez courte. Simplement ici, vous voyez, sur la semaine, ce sont les industries. Donc les industries qui ont le mieux performé. Alors vous avez c'est typique de la consommation, on l'a vu. Donc les chaussures, les accessoires, le cuivre. Alors que le cuivre revient, pourquoi? Parce que si voilà, on reconsomme, l'industrie refabrique des ponts, des cils, donc on a besoin de cuivre. Et puis si, allez voir, on revend de nouveau des voitures électriques. Bon. Même si elles viennent pas du tout des États-Unis et qu'elles viennent de Chine, bah, on a besoin de cuivre, voilà. Et puis les semi-conducteurs, les computers donc hardware, donc tous ces travaux, bah, c'est typiquement d'actualité, hein, les vacances elles arrivent, hein, voilà, etc., etc. Et puis sur le Discord, donc vous avez dû recevoir aussi pas mal de messages sur le Discord, et il y a des offres, hein, Michael propose des offres. Bon, bah, commercial, bah, voilà, bah, c'est commercial, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, sinon on serait tous secs. Annette, donc ça c'est une proposition que j'ai déposée, ce n'est pas de la recommandation, donc Annette, où je voulais donc, j'ai fait typiquement ce qu'on appelle un cover call, donc j'ai acheté sec. C'est-à-dire que je n'ai pas placé un ordre par exemple, de vente de put et tout. Je l'ai acheté sec parce que c'était un moment propice, c'était une fin de semaine. Ok, je voulais avoir Annette en portefeuille et je l'ai acheté à 97,20, ouais, 02, 97,02. Donc voilà, je l'ai acheté. Donc c'était le 15, non, c'était début juin. Ouais, c'était début juin. Donc je l'ai acheté à 97. Vous voyez, je vais mettre voilà 97,02. Voilà. Bon, la souris elle bouge un peu. Voilà. Bon. Et puis j'ai vendu un call
un call donc échéance du 15 août, 110 là, et je l'ai vendu à 3,70 $. Bon, alors peut-être le cours il va aller à 110, peu importe, mais j'ai gagné en encaissant sur la prime. Hein, et puis en même temps, j'ai profité également d'une condition marché où le VIX il était un petit peu élevé, donc j'ai profité de ça hein, aussi. Le VIX, hein, on a vu, hein, il a baissé. Donc là, donc position gagnante pour l'instant avec un objectif 110. Si on n'y va pas, je vais rouler ma position, voilà. Et puis également dans le Discord, donc là c'est purement du stock. Hein. Il y a la société Coco, voilà. Bon, si vous avez envie de voir, vous allez sur Yahoo Finance, voir ce que c'est, voilà, etc. Le secteur. La seule chose que je peux dire, c'est que le bêta donc de la société est relativement faible, hein, il est de 0,3. Ok, donc j'avais pris ça parce que ça veut dire que s'il y a une baisse des marchés, ça veut dire qu'une société comme Coco sera moins impactée. Je vais pas dire comme quoi elle va pas baisser, mais avec ce valeur de bêta, même s'il est pondéré sur 5 ans, fait comme quoi il va moins baisser que l'indice de référence qui est le S&P 500. Donc voilà, alors ce n'est pas de la recommandation, je me répète. Voilà. Donc voilà pour ce petit tour de marché. Je pense qu'il va y avoir plein d'opportunités qui vont apparaître. Bon, soyez quand même hein, aussi prudents, hein, c'est pas la peine de tout dégainer. Ok. Et puis je vais vous souhaiter une bonne semaine de trading. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.